Bonjour, mon nom est Mario Loubier. Et si vous voulez, on va commencer par où on s'était laissé dans le bulletin Closer. Je crois qu'il serait d'abord censé de commencer par décrire ce que le conseiller technique a à faire lorsqu'il a complété une visite d'un client au service. Ensuite, on va voir des solutions à apporter pour augmenter les ventes par bon de travail. Donc, dans les prochaines minutes, ça va durer environ de 7 à 10 minutes, on va voir une analyse et des solutions pour augmenter vos ventes par bon de travail. Donc, la première étape qui serait, à mon sens, logique, c'est tout d'abord de comprendre pourquoi le modèle actuel ne fonctionne plus. C'est-à-dire, dans le contexte dans lequel on place nos aviseurs techniques, on ne s'aide pas bien pour augmenter nos ventes par bon de travail. Donc, première des choses à faire, on va aller voir ensemble, décortiquer ce que comporte une visite au département de service technique pour un client. Donc, vous allez voir que la plupart des étapes, vous les reconnaîtrez. La prise de rendez-vous, hein? Donc, la plupart du temps, à plus de 95% du temps, les gens prennent un rendez-vous avant de se présenter dans nos ateliers. Donc, ensuite, ils se présentent physiquement là, pour la période de l'accueil. Ça peut être le conseiller technique qui fait cette étape-là ou une personne externe. Arrive ensuite l'étape de consultation. C'est-à-dire, encore là, d'aller vérifier l'historique, de proposer les entretiens, les réparations requises, faire un tour du véhicule qui est de plus en plus recommandé pour découvrir des opportunités et surtout établir le climat de confiance avec le client. Ensuite arrivera le dispatch du travail, la distribution du travail, le bon travail au bon technicien pour s'assurer de la qualité des travaux. Pendant les travaux, on va s'assurer de faire un suivi de la réparation. S'il y a des estimés de réparation à préparer, si on doit faire un suivi avec le client, avec le technicien. Il y aura ensuite l'exécution des travaux par le technicien. On va aussi exécuter un contrôle de qualité pour s'assurer que le travail est correctement fait selon les exigences du client. De plus en plus, on y va avec un léger lavage extérieur offert en gracieuseté au client. On passe ensuite à la fermeture du bon de travail, que ce soit par les systèmes de CERTI, de Reynolds, de ADP ou d'Autopac. On va compléter la conclusion, la fermeture du bon de travail, générer la facture. Ensuite, on peut faire un appel de suivi au client au niveau de sa facture, donc générer un appel téléphonique pour laisser savoir que le véhicule est prêt, les modalités en termes de venir chercher son véhicule, etc. On va procéder avec une livraison, explication des frais et des travaux, aussi donner le prochain rendez-vous, parler des frais inhérents lors de la prochaine visite, quoi surveiller, certains conseils qu'on peut juxtaposer à ça. Là, on va faire payer le client avec un caissier, une caissière externe et bien évidemment un appel de suivi ou un système de suivi de quelque sorte que ce soit par Internet ou par courrier électronique. Donc, on a été voir pour la plupart de ces étapes-là dans des établissements concessionnaires pour trouver des temps moyens. Et maintenant, ce que ça nous a donné en fin de compte pour chacune de ces étapes-là, on va aller les voir. Et encore là, ce sont des temps moyens requis pour bien exécuter la tâche et c'est des moyennes qui nous ont été fournies par des établissements concessionnaires, des directeurs de services, des conseillers techniques. Donc, on parle d'environ 5 minutes pour un rendez-vous téléphonique, 2 minutes pour un accueil, c'est-à-dire d'apposer les tickets nécessaires, les couvres, les plastiques, les couvres tapis aussi, que ce soit fait par un hôte, une hôtesse, un jockey ou bien l'aviseur technique. On parle d'environ 7 minutes pour la consultation, pour les raisons énumérées un peu plus tôt. 3 minutes pour faire une bonne distribution, un bon dispatch de travail, parce que vous savez comme moi que souvent les travaux arrivent en même temps. On va parler du suivi de la réparation lors de l'exécution des travaux qu'on a mentionné un peu plus tôt. Les travaux exécutés, le contrôle de qualité et le lavage ne sont pas exécutés, enfin, espérons-le, par le conseiller technique. Le conseiller technique, la conseillère technique va ensuite fermer la facture, fermer le bon de travail, générer la facture, faire le suivi avec le client et procéder à la livraison. On va laisser de côté le caissier, caissière et le suivi parce qu'encore là, dans la plupart des établissements concessionnaires, ce sont des ressources externes à l'aviseur qui complètent ça. Ce que ça nous amène donc, ce sont toutes les étapes complétées par l'aviseur technique. Ce qui est en gris, ok, ce sont les étapes complétées par des personnes externes. Donc, si on fait le total du temps nécessaire pour un seul client, ce qu'on s'aperçoit,
Si un conseiller technique ouvre en moyenne 20 bons de travail par jour et qu'il travaille en moyenne 8 heures par jour, eh bien, il est en dessous de 4 heures. Il lui manque 4 heures dans sa journée pour bien exécuter les tâches énumérées. Oui, vous pourriez dire, oui, mon aviseur ouvre seulement que 15 bons de travail. Ça ne change pas grand-chose. Il reste quand même dans le déficit d'1 heure. Et là, je connais très peu d'aviseurs qui vont rester 4 heures de temps supplémentaire, même payés pour pouvoir fermer, faire son travail correctement. De toute façon, la plupart des gens ont quitté à ce moment-là. Donc, vous savez qu'est-ce qui arrive, à quel endroit, ça c'est dans un monde idéal, un monde parfait. Donc, on coupe. À quel endroit on coupe? Eh bien, ici, à la prise de rendez-vous, est-ce qu'on est capable de couper? Ben oui, on est capable de couper. On est capable de tourner les coins ronds, de raccourcir notre histoire, de ne pas aller vérifier l'historique. Donc, on m'a donné un temps moyen d'environ 3 minutes. On parle aussi maintenant de raccourcir l'accueil. Ah ben oui, je peux couper les coins ronds aussi encore là. On va parler d'1 minute. La consultation, mais encore là, en sautant simplement l'étape d'aller faire le tour du véhicule avec le client pour renforcer le niveau de confiance, je suis capable de couper là. Dispatcher le travail pour s'assurer que les travaux sont bien faits, c'est quand même assez difficile. Donc, on va laisser le 3 minutes ici. Le suivi, quant à lui, au niveau de la réparation, bien encore là, on est capable de couper. Pas nécessairement le faire ou le faire très rapidement, couper les coins ronds, ne pas rappeler le client. On va laisser quand même 5 minutes. Fermeture de la facture, encore là, avec la complexité des systèmes aujourd'hui, c'est difficile de couper là-dessus, donc parce qu'on sait qu'est-ce qui va survenir lors de la livraison, on va parler de 5 minutes. Le suivi du client au niveau de sa facture, eh bien, on saute cette étape-là et on tombe à 2 minutes au niveau de la livraison. Et là, devinez qu'est-ce qui arrive? J'arrive à 0 et j'ai trouvé tout le temps dans ma journée nécessaire et je suis capable de quitter à 5h ou 5h30, tout dépendamment de l'heure que j'ai commencé. Mais vous comprenez quelque chose que lorsqu'on coupe dans ces différentes étapes-là, bien, ça va avoir un effet sur nos ventes, mais aussi sur notre satisfaction de la clientèle. Donc, si on veut améliorer notre satisfaction de la clientèle, bien, quelles étapes est-ce que ça va affecter? Eh bien, ça va affecter définitivement le rendez-vous, l'accueil, la consultation. Distribution du travail directement avec le client, pas nécessairement, mais vous savez comme moi que ça peut être affecté. Le suivi de la réparation, c'est sine qua non. La fermeture de la facture, plus ou moins directement avec le client. Le suivi du client au niveau de la facture, c'est direct et bien évidemment la livraison, la prise du prochain rendez-vous, ça a un effet direct. Et donc, par rapport à ça, oui, on veut améliorer le CSI, mais maintenant, on va aller voir les étapes qui touchent maintenant l'amélioration de chacune des étapes dans le but d'augmenter nos ventes par bon de travail. Donc, si je veux augmenter mes ventes par bon de travail, est-ce que, en faisant une prise de rendez-vous, en étant plus agréable, en prenant juste un petit peu plus de temps, ça peut améliorer mes heures par bon de travail? C'est évident. Est-ce que si j'améliore mon accueil, j'accueille les gens avec un beau grand sourire, je les invite à prendre place, est-ce que ça améliore mes ventes par bon de travail? Absolument. La consultation, si je passe le temps nécessaire à faire l'inspection du véhicule, à aller vérifier l'historique, à suggérer des entretiens requis, définitivement. La distribution du travail, oui, mais du plus à l'interne que directement face au client. Le suivi de la réparation, préparer mes estimés, faire le suivi avec mon client, définitivement. On va parler maintenant de la fermeture de la facture. Oui, ça a un impact, mais pas directement avec le client, parce que c'est des procédures à l'interne. Beaucoup plus quant au suivi au niveau du client de la facture et définitivement au niveau de la livraison, parce qu'on va le préparer à sa prochaine visite à l'établissement concessionnaire. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Dans le fond, c'est que lorsque vous êtes occupé, les seuls endroits où vous pouvez couper sont ceux-là même qui touchent le client, donc le CSI, et les ventes par bon de travail, directement par rapport aux 2 points énumérés. Donc, c'est quoi les solutions? Bien, première des choses, ce qui est capital, c'est d'abord et avant tout d'améliorer les étapes qui sont importantes aux yeux du client. Si vous avez 1 ou 2 ou 3 minutes de plus ou à faire attention pour générer des ventes, les recherches nous prouvent hors tout doute que vous devriez passer du temps à la prise de rendez-vous, à être agréable, à l'accueil, à la consultation et à la livraison, à préparer le prochain rendez-vous. N'essayez pas de travailler sur tous ces éléments-là. Concentrez-vous sur les 4 points que vous avez à l'écran.
le département de service de pièces, les opérations fixes sont un monde de procédures. Soyez le plus constant possible avec les procédures que vous avez en place, de par vos techniciens, aussi de par vos conseillers techniques, et faites-leur comprendre l'importance de ces procédures-là. Le travail d'équipe va de soi. Et finalement, la troisième solution, il faut vraiment être prêt à l'entendre, cette solution-là. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur cette troisième, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous avez les informations pour me rejoindre au bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous.